Einstein disait en son temps qu'à la disparition des abeilles, il ne nous resterait que 4 années à vivre. Je m'appelle Stéphanie Villadance, je suis apicultrice professionnelle sur le canton de Genève, mais avant d'être professionnelle, j'avais des abeilles. J'ai des ruches depuis 2013 et je me suis lancée dans cette profession en 2016, ce qui a tatoué en fait mon statut officiel d'apicultrice professionnelle. Aujourd'hui, j'ai créé 2 entités, les miels de Stéphanie, pour valoriser la production de nos abeilles et aussi valoriser le travail et le métier d'apiculteur, parce qu'il est important de valoriser ce métier pour que nos jeunes aient envie de le faire. Et en parallèle, j'ai créé la fondation Arche des abeilles, parce que pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Si on s'occupe de vivants, on se doit de le respecter. Et la fondation est justement là pour la préservation des abeilles, leur sauvegarde, mais aussi la transmission et l'éducation de la jeunesse. Parce que finalement, si on n'explique pas, si on ne transmet pas, ce serait dommage qu'il ne reste rien. Dans mon activité pondique, il ne faut pas que je sois inquiète si je perds mes colonies à hauteur de 30% en travaillant en bio. Alors moi, ce chiffre me fait toujours très mal, parce que 30% c'est 3 ruches sur 10, c'est 3 vies sur 10, et oui, ce sont des pertes qui sont douloureuses. Elles sont au centre de notre écosystème, puisqu'elles régulent la biodiversité sur notre planète. À la disparition des abeilles, on aurait beaucoup de peine à avoir des fruits et des légumes, puisqu'elles pollinisent à hauteur de 80% les fruits. Les fleurs sauvages vont aussi produire des feuilles, ces feuilles vont libérer de l'oxygène, et c'est finalement tout un cycle qui va être impacté par le déclin et le devenir des abeilles. C'est ce pourquoi on se doit aujourd'hui vraiment de les protéger. La Fondation a pour rôle de les sauvegarder, de les préserver. Ça ne veut pas dire mettre des ruches en masse sur notre canton. Ça veut juste dire prendre le temps de bien s'en occuper. L'apiculture, on dit que c'est 80% d'observation et 20% de pratique. Il faut bien intégrer qu'une ruche, quand on va l'ouvrir, on doit savoir déjà avant qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur de notre ruche pour ne pas trop les déranger, puisque quand on visite une ruche, ce sont essentiellement les jeunes abeilles qu'on va trouver à l'intérieur, étant donné que les butineuses sont déjà parties récolter le nectar, le pollen et pour les plus vieilles, l'eau. Quand je vais ouvrir une ruche, je vais contrôler qu'elle est en bon état sanitaire, qu'il n'y a pas de maladie, que les abeilles aillent bien, que les ressources soient suffisantes nécessaires, que la reine a assez de place pour pouvoir se développer et pondre les abeilles qui deviendront à leur tour des ouvrières et des butineuses. C'est de prendre son temps, de respecter leur cycle, de ne pas prendre tout le miel dans la ruche, de leur laisser ce dont elles ont besoin, de ne récolter que l'excédent du miel que l'on va trouver et surtout de les laisser vivre dans une nature qui est offerte à elles. Et elles nous donnent tellement avec la pollinisation des fleurs qu'on se doit encore une fois de les protéger, de les respecter. C'est finalement une mission qui est absolument géniale parce que c'est pas comme dans un livre, c'est pas écrit et c'est une lecture de la ruche à chaque fois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec les années. Ce n'est malheureusement pas inné, j'aurais adoré que ce le soit, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour ressentir l'énergie en fait de chaque ruche.